on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 31, le dernier du mois. On va parler objectifs, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos objectifs avancent. Moi, ça avance, c'est bien, je finis des projets, genre Caston, voilà, c'est le bonheur. J'adore... j'adore, comment dire, être multi en cours parce que, à force de tricoter tous les jours un petit peu sur plusieurs en cours, d'un coup, on a 2, 3, 4 FO. Waouh, c'est génial! On a l'impression d'avoir tricoté un pull en 2 jours. J'adore. Mince, allez vous montrer les chaussettes encore. Objectif du jour, donc rentrer les fils des chaussettes de chérie. Puisque hier soir, je les ai terminées. Comme prévu, hein, voilà. Je suis allée chez Hélène hier. J'ai fait les 30, un peu moins de 36 tours chez Hélène. Et puis, j'ai fini hier soir entre les derniers tours et les côtes et le rabat. Voilà. J'ai fait un rabat, un demi-stretchy, non, un demi-jenny stretchy bind-off. C'est-à-dire que j'ai tricoté une maille, j'ai fait un jeté, j'ai tricoté une maille, j'ai passé le jeté au-dessus de la deuxième maille et la première maille au-dessus de la deuxième. Et comme ça tout le temps. Voilà. Ensuite, objectif numéro 2, finir le talonnet de la chaussette de Stéphanie. Faut que ça avance. Voilà. Objectif numéro 3, au niveau design, donc je l'ai fait dans l'ordre chronologique que je vais les faire, hein, parce que voilà. Donc niveau design, il me reste donc dans mon pull ici, dans le patron, il me reste donc à écrire les abréviations que j'utilise dans le patron et à faire les vidéos donc sur les techniques comme le long tail caston, le point brioche en droit, le point brioche envers, comment se repérer si on est à l'endroit ou à l'envers sur la brioche. J'utilise aussi des augmentations doubles, donc ça je vais faire une vidéo. J'utilise le BRRSL qui est en fait un surjet double en brioche. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ça va me faire 4 vidéos à faire. Donc on est bien. Enfin, 4 vidéos, je les fais à la suite, hein. Je castonne un petit bout d'échantillon et puis je vous montre les points les uns à la suite. Voilà, voilà. Ensuite, objectif suivant, donc filer un petit peu. Un petit peu, hein. J'ai combien là? 3,9 g, et ben c'est parfait. Ça fait un tout petit peu plus qu'hier. Hier, j'avais 3,6 g. Donc voilà, je vais essayer de filer ces 3,9 g en espérant ne pas redéclencher de douleur. Pour l'instant, ça va beaucoup mieux. J'ai quelquefois une petite gêne, mais j'ai plus mal. Voilà. Donc, je pense vraiment que ça venait d'avoir bobiné la pelote de 400 mètres à la main. Voilà. Toute fragile. Et en plus, je me souviens que pendant le live, parce que je l'avais bobiné pendant le live, et à la fin, quand je l'ai montré, le fait de porter la pelote comme ça pendant quelques secondes, hein, le temps que tout le monde la voit bien, j'ai dit j'arrête parce que je commençais que le poids commençait à peser sur mes avant-bras et tout. Et Steph a dit mais attends, c'est que 100 grammes et tout. Je dis ouais, mais moi je le sens. Et 100 grammes, voilà. Incapable de porter 100 grammes à bout de bras.
Euh, c'est de la folie. Voilà, j'ai plus de force du tout. Et pour rigoler en plus, j'ai pesé et j'ai dit mais non, il y a 106 grammes. Donc écheveau très généreux. Voilà. Et bah, du coup, on n'y reprendra plus. Le bobinage à la main, c'est fini. Et de toute façon, chérie m'a dit maintenant tu bobines plus, c'est moi qui te bobine tout. Voilà. Je dis ouais, mais là, j'avais pas à tourner avec le bobinoir. Donc je me suis dit, je pensais pas que ça me ferait mal, quoi. Voilà. Bon, c'est tout, hein. On le saura maintenant. Le renard, le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ben voilà, hein. Voilà. Bon, eh bien, ma fibre est prête pour tout à l'heure. Autre objectif, donc, avancer donc sur mon pull Nature Sweater, donc que je teste pour Malorae Design, donc Coraline. Le Nature Sweater donc est un pull en jacquard, encore, ouais, j'adore le jacquard. Là en ce moment c'est jacquard, hein. Il y a pas mal de jacquard, c'est parfait, moi ça me plaît. Euh, et, euh, et donc j'ai 6 rangs de côte à faire, donc ça ce sera fait, hein, je pense en 1 heure. Voilà, il n'y a pas de, ce sera fait. Donc je vais faire mes 6 rangs de côte et puis après bah, je vais attaquer le diagramme de jacquard puisque je crois qu'on en a directement après. Voilà, donc vous en verrez un peu plus demain. Hop, il faut que je lui trouve. Alors je vous ai dit hein, hier, je suis sur mes toutes petites mini circulaires. À la fois les câbles et à la fois les pointes. Où est mon raccord? Mon raccord est là. Je sais pas si... Oui, vous allez le voir. Donc j'ai mis bout à bout 2 petits câbles à chaussettes et pour l'instant bah, je tricote dessus parce que aiguille 2,75, ben voilà, j'avais pas d'autres, j'en avais pas d'autres en stock. Je sais pas. Ah bah oui, mes 3 sont sur mes chaussettes, la Belle et le Clochard, je pense. Mince. Du coup, est-ce que je les enlève des chaussettes pour le temps de faire le pull? Je pense que je vais faire ça parce que bah, je pense pas reprendre mes chaussettes maintenant. Du coup, je pense que je vais enlever les aiguilles des chaussettes de la dernière paire de la Belle et le Clochard que j'ai montée. Et je vais les remettre dessus pour éviter de mettre beaucoup de poids sur mes câbles à chaussettes. J'ai pas envie que ça, que ça casse à cause du poids d'un pull. Voilà, parce que j'entends souvent parler que les câbles à chaussettes sont très fragiles. Moi, j'ai jamais eu de problème hein, et vous voyez que je m'en sers vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même pour les pulls, pour les débuts, hein, les encolures, les côtes, ça m'arrive de prendre mes câbles à chaussettes et de commencer mes côtes dessus. Voilà. Donc moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers. J'adore mes 3 kits Chiago. Alors celui dont je me sers le plus, c'est un mélange entre le gros et le bleu. Parce que bah, avec le bleu, je peux faire à la fois des manches, mais aussi à la fois des pulls ou des châles, puisque bah, on peut mettre les pointes sur les grands câbles Chiago. Du coup, c'est très pratique quand on n'a pas assez d'aiguilles. Voilà. Pourquoi je n'ai pas assez? Je ne sais pas. Paraît-il que quand on n'a pas assez, c'est qu'on a trop d'encours. Moi, je pense que quand on n'en a pas assez, c'est parce qu'on n'en a qu'une paire et que du coup, on n'en a pas assez tout simplement. Hein, voilà. Donc voilà pour mon pull Nature Sweater.
Donc vous verrez apparaître le jacquard demain. Voilà. Hop, ensuite, objectif suivant. Allez, on reprend ce bon vieux châle. Petite fée. Donc je vais essayer de faire 2 voire 3 rangs. En fonction de quelle heure il est encore quand je finis le deuxième rang. On verra. On verra, on reteste. S'il est 5h moins 10, je commence le troisième. Et s'il est plus que moins 10, eh ben, j'arrête au deuxième. Voilà, voilà. Donc, objectif minimum 2 rangs sur le châle. Donc là, on est toujours dans la section verte. Section 13 ou 14. 14. Donc voilà, section 14. Donc là, il me reste 10 rangs, je crois, à faire pour avant d'entamer la bordure finale. Voilà, donc section 14 à continuer. Ensuite, eh bien, il me reste mon Lunta. Donc, mon pull Lunta objectif, et bien, finir le corps. Puisque là, je suis à 19 cm sous emmanchure. Il m'en faut 26. Donc, je vais essayer d'atteindre les 26. Comme ça, demain, je l'essaie. Et puis, comme ça, bah, je vois si je le continue un petit peu. Ou si je peux faire les côtes. Sachant que les côtes, il n'y a que 2,5 cm. Donc, je compte pas sur les côtes. Voilà. Je fais comme si les côtes n'existaient pas. Là, je mise tout vraiment sur le corps. Voilà. Et puis, ben, demain, on aura un corps fini. On attaquera les manches. Voilà, voilou. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, puisque je vous retrouve tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi. Le temps d'aller tricoter un petit peu. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. Salut! Coucou! On se retrouve pour clôturer j'allais dire ce Vlogtober. N'importe quoi. Ce petit quotidien numéro 31. On est mercredi, donc dernier jour de janvier. Donc demain, on commencera les petits quotidiens de février. Donc demain, vous aurez un petit quotidien numéro 1. Voilà. Je pense que je vais recommencer comme ça tous les mois. Ce sera pas mal. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai un peu froid là. Il fait... c'est nuageux. C'est humide. Et donc, même s'il fait 8 degrés, ben, j'ai un peu froid. Puis en plus, j'ai ma love note. Donc forcément, hein, qui dit dentelle, dit froid. Moi, c'est... Pourtant, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai enlevé... Donc pour rappel, sur le Love Note, il y a 3 répétitions de dentelle et moi j'en ai fait qu'une. Parce que je me suis dit, voilà, alors déjà d'une, j'avais peur que ça descende trop bas. Et de 2, je me suis dit, c'est pas la peine d'en mettre trop. Il fait assez froid comme ça. Alors, sinon je la porterai en été, hein, ma robe en déca. D'ailleurs, je vais bientôt en refaire une. J'ai la laine pour, que j'avais acheté chez Déborah des petites potions, qui maintenant ne teint plus. Mais je lui avais acheté un kit, un ensemble et Mérino ou BFL, je crois que c'est BFL. BFL plus Mohair, donc je vais me régaler, j'ai trop hâte. Par contre, je me demande si je la reteins, parce qu'elle est jaune, jaune un peu, comment vous dire, pas jaune qui pète, pas jaune qui pète comme ça, mais jaune un peu beige sale, vous voyez? Jaune, voilà, pas terrible. C'est pas assez flash pour moi. Donc, je sais pas si avant de tricoter ma robe, est-ce que je reteindrai pas tout ça?
j'avoue que d'avoir teint l'autorayant, ça m'a donné envie de reteindre. C'est pour ça que j'attendais avant de teindre. Parce que j'ai pas la quantité. Moi, quand je teins, j'aime bien teindre 5-6 échevaux en même temps. Et j'ai pas. Donc, je me retenais de teindre parce que je savais que j'allais être frustrée de m'arrêter à un écheveau. Et voilà. Karen m'a lancé ce défi et j'ai dû ne teindre qu'un écheveau. Et maintenant, bah, je suis frustrée. Voilà. J'ai plein d'envie de teindre et je peux pas. Donc, je me dis que ce jaune-là, un peu, c'est un jaune poussin peut-être, un jaune tout pâle, tout fade, tout clair, tout... Voilà, je me dis que je lui donnerais bien du peps à ce jaune. Peut-être, pourquoi pas lui mettre du vert pour en faire un beau turquoise ou, je sais pas, ou du rouge pour en faire de l'orange. Bon, après, je me dis que c'est une teinte, que Déborah, c'était une teinturière indépendante et que ça gâcherait un petit peu peut-être son travail. Je sais pas. Je vous montrerai à l'occasion les écheveaux. Ils sont juste là-bas rangés. Voilà. Si on parlait de ce que j'ai fait. Alors, sur la chaussette de Steph, je crois que j'ai terminé le talonnet. Je fais attention de ne pas vous montrer. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai terminé le talonnet. Donc, aujourd'hui, je reprends en rond et c'est parti pour la tige. Euh, par contre, je me demande si la première, elle va réussir à la passer. Peut-être que je vais refaire la première tige et faire avec des aiguilles un peu plus grosses. Parce que moi, j'ai fait en deux comme j'ai l'habitude de me faire. Donc moi, je passe dedans sans problème. Steph, si tu pouvais me dire combien de circonférence fait ta cheville, s'il te plaît. Parce que j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Ce serait dommage que je t'envoie la paire et que tu puisses pas l'enfiler. Donc avant que je commence la deuxième, ce serait bien si tu pouvais me dire ta circonférence de cheville, s'il te plaît. Ensuite, j'ai filé. Donc j'ai terminé les 3 grammes 9 que j'avais préparé. Et le coude, ça va. Donc 3-4 grammes, ça va. Je peux continuer dans ma lancée encore quelques jours à faire un petit quart d'heure. Et puis si je vois que ça passe complètement, je réaugmenterai ma dose de filage. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on va l'enlever. Hop. Donc là, est-ce que je commencerai pas à tricoter? Non, c'est encore un peu juste. Hein. Surtout que j'ai déjà d'autres tricots à faire. En tricot urgent, besoin, je vais me faire un coussin de lecture. Un peu comme les Booksits, sauf que c'est au tricot en fait. Et normalement c'est pour téléphone ou tablette, mais je vais l'adapter, le grandir un petit peu. Parce que là avec mon coude clairement, je peux plus porter de livres. Hein, donc lundi j'ai pas pu lire. Enfin voilà, mon livre est tellement gros que là pour l'instant je suis punie de lecture et ça me plaît pas. Voilà. Donc, je me dis que je vais me faire très, 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 très rapidement. Peut-être je vais castonner demain ou je sais pas. Mais très vite, quitte à mettre un ou deux. Enfin, ça m'embête hein, de mettre des encours de côté, mais j'ai pas le choix. Enfin, ça devient un encours vraiment important. Et, euh, et je veux mon coussin de lecture pour pouvoir lire. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je continue avec du bleu au filage ou je passe à de l'orange? Je ne sais pas, je vais voir combien j'ai de grammes. Le violet, j'ai 23 grammes, on avait dit.
Donc, je vais filer par dose de 20 grammes. Donc, je vais voir si je reprends du bleu ou si je commence ma fibre orange pour avoir un peu tous les spectres de couleurs déjà dans ma petite boîte de filage, enfin mon petit sac. Hop. Je sais pas si j'ai 20 grammes, je pense pas. Je pense qu'il va falloir que je continue un peu le bleu encore. Allez, allez, allez. Alors, est-ce que je m'amuse à mettre ça en cake? Je sais pas. C'est peut-être du temps gaspillé. Hop, alors, combien j'ai? Ah bah, j'ai 8 grammes 6. Donc, je peux encore en faire le double. Allez, un petit focus, s'il te plaît. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de commencer mon pull. Donc, hop, je vais mettre ça avec mes deux autres petites pelotes. C'est trop beau, j'adore. Et ça va bien, comment on dit? Contraster. C'est dur, hein. Ça va bien contraster. Donc, il me reste plus que l'orange et à voir et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, mon pull Lunta, non pas Lunta. Lunta, on verra après. Le Nature Sweater, c'est Nature ou Natura? Je crois que c'est Nature. C'est ça, Nature Sweater. Donc, je vous le montre, je suis trop contente. Donc, c'est le petit caston donc, que j'ai fait lundi. Hein, et donc, c'est un test pour Coraline, donc Malorai Design. Et donc, après les côtes, on a un petit jacquard. Voilà, donc là j'ai fini la grille numéro 1. Donc en fait c'est un yoke, donc on fait une grille, un tour d'augmentation, une grille, un tour d'augmentation et il y a comme ça 5 grilles de jacquard. Donc je vais essayer d'en faire une par jour, voire plus. C'est tellement addictif le jacquard. Donc voilà la première qui est faite. Voilà, donc là j'ai utilisé les coloris donc principal coloris 1 et coloris 2. Et pour la deuxième grille, j'utilise coloris principal, coloris 2 et coloris 3. Donc coloris 2 et coloris 3. Coloris donc 3. Non, coloris 3 et coloris 4, pardon. Donc le coloris 4, c'est celui-ci. Non, ça c'est le 3, pardon. Oh là là. Et ça c'est le 4. Toujours du coton qui traîne avec les minettes qui font leurs griffes partout. Donc voilà, mes deux prochains contrastants. Donc ça, c'est le orange que j'ai utilisé pour le Anjou démon. Et je vais avoir assez normalement à quelques grammes près peut-être, mais au pire j'ai d'autres oranges, donc on verra. Voilà, voilà. J'ai hâte de continuer de voir tous les diagrammes se dessiner. J'ai envie de faire tous les diagrammes aujourd'hui en fait. Je suis complètement folle. Complètement folle.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah bah, pendant le live, donc j'ai avancé sur mon châle petite fée. Donc j'ai fait 2 rangs. Voilà, c'est parfait. Mon programme est respecté. Donc là, il me reste 6 rangs à faire. Est-ce que je vais avoir le temps de le prendre aujourd'hui? On verra. Si mes jacquards me prennent pas trop, me happent pas trop, c'est ça? Parce que quand on fait du jacquard, enfin moi je vois pas le temps passer, hein. Je me pose sur la grille de jacquard, j'ai fini la grille de jacquard, je dis oh, il fait nuit déjà. Bah ouais, forcément. Donc voilà. Euh, il me reste ça de fil. Normalement j'ai assez hein, pour 6 rangs. J'avais dit quoi que j'utilisais combien pour la dentelle? 4 grammes, je crois, par rang. Non, c'est beaucoup, 4 grammes par rang. Je crois que c'était 4 grammes pour 2 rangs. Donc là, il m'en reste 6. Donc il m'en faudrait 12. 12 grammes. J'ai 10 grammes. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Bah, si j'ai pas fini, c'est pas grave. Hein, je terminerai en coloris 3. Après, je suis pas sûre du tout d'avoir fait le bon calcul. En plus, là, c'est pas de la dentelle, c'est des mailles en droit et des mailles en vert. Donc peut-être qu'on ne consomme pas autant que pour la dentelle, puisque moi j'avais calculé pour la dentelle. Voilà, donc dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas, monsieur Huxley, j'aimerais finir cette section aujourd'hui, sachant qu'on est mercredi et que normalement je ne reprends pas, ça va être compliqué. Voilà, bon, bref. C'est comme ça, hein. Faut se faire une raison. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, mon pull Lunta, pas tout de suite, parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Voilà, voilà. Donc, d'abord, je vous montre ce que j'ai fait hier soir. Et là, oh là là. Hier soir, j'ai castonné. J'ai castonné le kit Lao de Woolbags, de Laura. Au départ, j'étais partie pour faire une paire de chaussettes on ne peut plus normale. Puis je me suis dit, les pointes de chaussettes, c'est souvent trop pointu. Même quand je fais une pointe arrondie, souvent elle est un peu large pour moi. Je me suis dit, et si j'essayais de faire une nouvelle pointe, une autre pointe que je n'ai jamais faite. Donc, j'ai cherché un petit peu, puis je me suis dit, quand on fait une chaussette avec un talon après coup, on fait le talon comme on fait la pointe. C'est-à-dire qu'on... Alors, pour la pointe, on diminue un rang sur 2. Pour le talon, on augmente un rang sur 2. Mais, comment dire, visuellement, la pointe et le talon ont le même aspect. Donc, je me suis dit, la fille complètement folle, mais je crois que ça a marché. Je me suis dit, si je faisais une pointe façon talon. Alors, je ne pouvais pas faire une pointe renforcée à gousset. Forcément que non. Donc, j'ai fait une pointe à rang raccourci. Je vous montre. Je vous montre parce que ça a fonctionné. Clairement, j'ai une belle pointe. Alors, ne regardez pas tout de suite le motif. D'ailleurs, je vais vous le montrer sur l'envers. Donc, j'ai fait ma petite pointe. Donc, vous voyez, elle est bien arrondie. Elle est en rang raccourci. Les côtés, ça fait ça. Donc, c'est vraiment comme un talon. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais vous écrire le patron et le sortir. Donc, ce sera un nouveau design. Hop, faut pas que je vous montre ça.
je vais vous faire un nouveau design du coup, qui n'était pas prévu, mais je me dis ça peut être super sympa pour les pieds pas, pas comme les autres, quoi. Enfin, on a chacun notre morphologie et s'arrêter à une sorte de pointe ou une sorte de talon, je trouve ça vraiment dommage. Parce que quand on se fait du sur-mesure, bah, autant que ça nous aille sur mesure. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu, hein. Voilà, donc je vais vous écrire ça. Et sur la tige, donc puisque j'ai commencé, voici donc le coloris principal. Alors j'utilise mes, Adi Unicorn en 2 mm. Donc comme vous le voyez, elles ont les pointes striées, le petit câble rose. Et à force de tricoter des chaussettes avec, bah, je m'y fais bien. Voilà, j'aime bien parce que du coup, ça permet de commencer par la pointe. Parce qu'avec les mini circulaires, bah, on a du mal à commencer par la pointe. Et du coup, bah voilà. Et sur le devant, donc j'ai fait un petit motif parce que je me suis dit, faire de l'autorayant tout seul, ouais, c'est bien. Mais un petit peps dans l'autorayant, c'est mieux. Et donc, j'ai fait ce petit motif. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà. En plus, avec l'autorayant, j'aime beaucoup parce que du coup, bah, le motif, il change de couleur en fonction de la couleur qu'on est en train de tricoter. J'adore. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Du coup, je vous écris le patron et elle partira en test bientôt. D'abord, je m'occupe de celle de Steph et ensuite ce sera celle-là. Voilà. Celle de Steph, c'est juste à recopier et à envoyer l'appel à test. Mais, ah non, parce qu'il faut que je l'écrive dans l'autre sens aussi. Elle est écrite dans un sens, il faut que je l'écrive aussi. Alors, est-ce que je peux faire cette pointe en cuff down? Je ne sais pas. Va falloir que je cherche un peu et peut-être que je fasse la deuxième en cuff down pour voir. Mais en tout cas, cette idée me plaît beaucoup. Je l'ai essayée, elle me va très très bien. Elle épouse très très bien mon pied. Beaucoup mieux que les autres. Donc je crois que ça va être ma pointe préférée. Il y a celle en étoile aussi que j'aime beaucoup tricoter. Mais je la trouve un peu lâche aussi. Alors que celle-ci, bah, elle a vraiment la forme d'une pointe. Mais comme elle est faite en rang raccourci, eh bien, elle est différente en fait. Les augmentations ne sont pas faites de la même façon que d'habitude, puisqu'il n'y en a même pas. Il n'y a pas d'augmentation. Je vous dirai tout dans le patron comment j'ai fait. Et voilà, je suis trop contente de ma petite paire de chaussettes. Donc j'ai envie d'être à ce soir aussi concrètement pour monter mon pied. Alors niveau talon, je ne sais pas encore lequel je vais faire. J'ai envie de tester un nouveau talon aussi. Je me dis tant qu'à faire, ce sera la paire de chaussettes des risques, de la prise de risque. Voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu qu'elle a pour l'instant. Et les couleurs, enfin j'adore. Pour l'instant, jaune, rose, bleu et violet, j'aime beaucoup. Ensuite, donc on a du rose et du jaune. Voilà, donc je vais adorer. Voilà. Donc vous en saurez plus demain. Demain, je pense que j'aurai fini mon pied parce que moi, petit pied, donc ça va vite. Et donc, je verrai le talon, comment je le fais. Faut que j'explore ça aujourd'hui.
vu qu'il n'y a pas live, je vais en profiter donc pour explorer des talons. Alors on m'a demandé en live, on m'a parlé du talon intégré. Alors peut-être je vais essayer de faire un talon intégré. Comme ça, il y aura tout en un dans le patron. Voilà, pointe en rang raccourci et talon intégré. Ce sera pas mal. Et puis faire un petit motif sur l'autorayon, je trouve ça sympa. Ça change de faire du jersey tout le temps. Voilà. Voilà, voilà. Puis c'est un motif vraiment pas prise de tête. Hein. Ensuite et enfin, donc mon Lunta sweater. Hop. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait ça hier. J'ai ça sous emmanchure. Donc je vous disais que j'avais quelque chose à vous montrer. Bah oui, parce que du coup, je vais le passer sur un câble plus long et l'essayer pour voir si je l'arrête ou pas. Je suis à 25 cm. La designeuse disait 26, mais là, je me suis arrêtée à la fin d'un diagramme. Donc, j'ai fait 7 cm hier. Bon, ça va. Et un diagramme, donc, mesure 2 cm et demi. Donc, si je refais un diagramme, ça me fera 27 et demi. On va le passer sur un long câble et l'essayer. Hop. Il va falloir que je trouve un système pour ranger mieux mes câbles parce que clairement, alors ils sont bien rangés dans ma trousse et tout, mais ils sont tous entremêlés entre eux, quoi. Entremêlés entre eux, ouais, emmêlés entre eux. Alors, hop, on enlève une petite boule. Je vais donc passer la moitié sur un autre câble, laisser la moitié sur le câble d'origine. Comme ça, on n'a que la moitié des mailles à transférer et on a plus de marge pour étirer les mailles. Hop. Alors, est-ce qu'il va être fini aujourd'hui ce corps ou pas du coup? S'il est fini aujourd'hui, ça veut dire que les manches vont aller vite, hein, parce que les manches, franchement, ça va très vite. Et que, on est quoi là? On est mercredi, potentiellement, ce week-end, j'ai un FO. J'aimerais bien. Comme ça, lundi, hop, il part au blocage. Et ça voudra dire que je pourrais prendre mon nature sweater 2 heures au lieu d'1 heure. Ah, ça c'est bien. C'est bien parce que du coup, je pourrais avancer plus d'une grille par jour. J'adore. Bon, après, j'en ai que 5 à faire. Hein. Après, le corps est en jersey. Donc concrètement, il pourra passer le soir aussi si j'ai fini ma paire de chaussettes. Donc c'est cool, ça avance. Et comme ça, je pourrais monter aussi mon coussin de lecture rapidement parce qu'il y a Evelyne et Sylvie qui m'attendent en plus parce qu'on le fait toutes les trois. Enfin, on est censé le faire toutes les trois. J'ai ouvert le groupe de discussion sur Insta, mais je ne l'ai toujours pas. Il y a Vicky aussi, je crois. Vicky, tu fais le coussin? Je sais plus. C'est le coussin ou les chaussons feutrés que tu fais, toi? Je ne sais plus. Bref, on a plusieurs groupes hein, en fonction de ce qu'on tricote. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans un projet et que vous n'osez pas, eh ben demandez. Et si ça intéresse plusieurs, on se met sur un groupe et on tricote ensemble. Là, les chaussons feutrés, voilà, on a voulu faire l'expérience. Et du coup, on va faire... on s'est trouvé un patron et on va essayer de s'aider
parce que faire feutrer de la laine en le faisant exprès, et ben c'est pas forcément facile. Ça fait peur, hein. Hop. Donc on va remettre des petites boules pour ne pas perdre tout. Est-ce que j'en ai d'autres toutes petites? Ça c'est trop grand. J'ai une petite rouge là. Allez, viens avec moi. Hop, une petite boule rouge. Est-ce que j'en ai une autre? Normalement, ça marche par deux, ces petites choses. Vous savez quoi? Je vais en piquer une au Nature Sweater. Hop. Tu nous en veux pas, hein? On te la rend tout de suite, ta petite boule. Hop. Ah bah même celle-ci, c'est trop grand. Bon bah, on la redonne au Nature Sweater. Et je vais essayer de ne pas perdre toutes mes mailles. Hop. Alors, je vous laisse 2 minutes, le temps de me changer. Et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, donc bah, il me va bien, hein. Super, je suis très contente. Niveau longueur, on est pas mal. Je peux refaire un petit motif, un diagramme, ça fait 2,5 cm, plus après les côtes. Donc voilà. Donc objectif du jour, finir le corps de mon pull. Je suis trop contente. Hop, je vous montre derrière. Il est superbe. Voilà, j'adore. Donc là, vous voyez, au niveau longueur, je suis déjà bien puisque ma jupe arrive là. Ma jupe est là. Donc, je suis pas mal. En plus, il risque peut-être de s'étendre un peu au blocage puisque c'est de la laine superwash. Voilà. Il est très beau. Et franchement, je sens le double du jacquard là, vu qu'il est, il est près du corps. Hein. Moi, j'aime pas quand il y a de l'aisance positive. Du coup, je sens vraiment bien plaquer contre moi la couche de jacquard. J'adore. C'est trop bien. Voilà, donc j'ai hâte de le finir et de faire les manches pour le porter. Ouais. Allez, à tout de suite. Donc voilà, mon pull Lunta aura un corse aujourd'hui. Je suis trop contente. Trop contente. Ah, ça fait du bien de finir des projets. Faut pas que je fasse de bêtises. Hop, on va reprendre donc les mailles. Non, c'est par là qu'il faut que je les reprenne. Hop. Donc, bah voilà. Du coup, on est quoi là? On est mercredi. Donc, vous ne verrez pas en live. Je vais finir mon corps toute seule, comme une grande, sans vous montrer. C'est dommage, hein. Mais voilà, donc normalement, demain, bah, vous verrez aussi, je pense, un bout de manche. Il n'y a pas de raison. Puisque aujourd'hui, en plus, je ne vais pas chez Hélène aujourd'hui. Ah, par contre, il faut que j'aille sur le marché. Je vais aller faire ça tout de suite. Il est 9h15, ça va, il est encore pas trop tard. Mais voilà. Aujourd'hui, je termine le corps de mon Lunta. Je suis trop contente, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai commencé. Hein. Il a été relativement vite à tricoter. Je suis trop contente. Bon, après, c'est l'effet jacquard, hein, de toute façon. En plus, c'est un full jacquard, il y a du jacquard partout. Alors, même si sur le corps, il est très simple, hein, bah, c'est jacquard quand même, donc ça motive.
On se dit, allez, là, vous voyez, avant de venir, avant de l'arrêter, je me suis dit, allez, je termine un motif. Comme ça, si le corps a la bonne longueur, bah, j'aurai le motif de fini, quoi. Je vais pas m'arrêter au milieu d'un motif, d'un diagramme. Et là, bah, je vais faire pareil, je vais refaire un diagramme et puis voilà. Hop. Donc voilà pour ce que j'ai fait donc hier. Eh bien moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Niveau podcast, j'ai regardé Oh les beaux jours. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est pas la première fois que je la regarde. Elle fait couture, elle fait tricot. J'ai regardé aussi, comment elle s'appelle? Méthylène. Méthylène, elle avait une chaîne depuis très longtemps. Je la suivais avant le Covid, je crois. Et elle avait arrêté. Et puis là, bah, elle a repris aussi. Il y a plein qui reprennent en ce moment. Je suis trop contente. Voilà, de retrouver les têtes d'avant. Ça me plaît beaucoup. Voilà, et bien moi je vous laisse, j'ai fini de retransférer mes mailles là. Je vous retrouve donc demain avec des objectifs remplis, j'espère. On va voir. On va voir, on va voir. Alors il y a Evelyne qui m'avait dit oh ton pull il a l'air tout minuscule. Mais oui, c'est parce qu'en fait je tricote sur un câble de... Je sais pas, je suis sur combien là, 40 cm je pense. Donc forcément 80 et quelques centimètres sur un câble de 40, bah, ça fait tout petit. Mais tu vois, hein, il me va. Voilà, c'est pas un pull miniature, non, non. Voilà, donc moi je vous laisse là. Ouh, c'est froid le contrant. Je vous laisse là et je vous dis à demain. Salut, salut.